La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. J-11 avant le premier tour des élections municipales, le 15 mars prochain, vous serez près de 105 000 Dionysiens à vous rendre dans les bureaux de vote afin de choisir votre nouveau maire. Une élection municipale, c'est un travail complexe, une organisation millimétrée, une fourmilière sur le pied de guerre. Projecteur sur quelques temps forts des préparatifs de l'événement le plus attendu de ce début d'année. Ils sont aujourd'hui 30, mais ils seront au total 133 répartis sur le territoire dionysien les 15 et 22 mars prochains. Ces hommes et ces femmes sont les secrétaires de bureau de vote. Pour chaque scrutin, qu'ils soient novices ou plutôt rodés dans le domaine, la ville met en place des sessions de formation. Une formation spécifique pour apprendre, revoir, réviser ou encore se familiariser avec le vocabulaire. Elle comprend un cas pratique, une mise en situation et le remplissage du procès-verbal. Cette année, on a choisi des formations pratiques puisque l'attention sera différente pour ce scrutin municipal puisque ça reste un scrutin de proximité et donc il y aura une certaine tension à l'intérieur du bureau de vote. Donc on voulait que les secrétaires, les membres du bureau soient bien préparés et rassurés pour que le scrutin se déroule convenablement dans de bonnes conditions. Si Audrey n'est pas à son premier coup d'essai, Nadessan, lui, assiste à cette formation pour la première fois. L'exercice est un peu périlleux, mais il est pour lui nécessaire. Le week-end prochain, il prendra fièrement ses fonctions de secrétaire dans l'un des 133 bureaux de vote dionysiens. C'est intéressant, ça commence avec un test directement, donc sans consigne, donc l'occasion de bien se tromper avant d'avoir les corrections pour pouvoir le jour J ne pas commettre d'erreur. C'est important parce que c'est quand même le devoir de citoyen. On participe à la municipalité en travaillant à la mairie de Saint-Denis, dans une commune, on est vraiment proche du citoyen et on participe au devoir civique en fait. Ça s'active dans les bureaux mais aussi sur le terrain et vous avez dû vous en rendre compte avec l'installation de ces panneaux tout près de chez vous. Ils marquent le lancement officiel de la campagne, le début d'un long marathon électoral pour la mairie. Depuis le 2 mars, les visages des 10 candidats en course pour Saint-Denis y ont pris place. À la fin du premier tour, les agents interviendront à nouveau sur ces sites, cette fois pour y réduire le nombre de panneaux. Il y a 61 sites dispatchés sur l'ensemble du territoire de Saint-Denis. On est à 9 techniciens qui nous occupons de mettre les panneaux sur ces différents sites. Comme vous voyez, il y a au minimum 10 panneaux d'affichage avec des numéros allant de 1 à 10. Et les personnes qui vont se présenter vont devoir respecter un ordre d'affichage qui a été tiré au sort. Leur visage et leur programme bien en tête, vous devrez faire votre choix et couler votre bulletin dans l'urne. Ce précieux papier fera partie des 1 050 000 autres bulletins qui auront été imprimés et reçus en mairie avant dispatch dans les bureaux de vote. Un nombre impressionnant qui nécessite évidemment de la main-d'œuvre. Les élections municipales à Saint-Denis, c'est justement des hommes et des femmes agents de la ville ou bénévoles qui travaillent tous ensemble afin que tout se déroule au mieux. L'organisation des élections, c'est vraiment un projet transversal pour la commune de Saint-Denis puisqu'on a quasiment l'ensemble des services qui sont concernés. Il y a environ 700 personnes mobilisées à chaque tour de scrutin, tous services confondus, que ce soit les services techniques, la restauration, le personnel administratif pour la présidence, le secrétariat des bureaux. Le premier tour se précise et il ne reste plus que quelques étapes avant l'arrivée du jour J. Les bulletins réceptionnés seront stockés dans un lieu sûr. Les 133 urnes, elles, seront remplies du petit matériel obligatoire avant d'être mises sous cadenas. Les bureaux de vote seront installés et équipés. Le samedi précédant les élections, on va devoir enlever tout le mobilier dans les salles de classe, installer les isoloirs, mettre les tables de décharge. Pour cette fois-ci, ce ne sera pas nécessaire puisque nous sommes durant une période de vacances scolaires. Mais en temps normal, lorsque les élections se passent sur un temps scolaire, on se doit le dimanche soir, voire le lundi matin très tôt, remettre en place les salles de classe pour permettre un fonctionnement des écoles. Les équipes mobilisées font preuve d'une implication sans faille afin que les échéances soient respectées. Le 15 mars, place au scrutin, tout sera fin prêt afin que les administrés puissent accomplir leurs devoirs civiques dans les meilleures conditions. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.